Est-ce qu'elle avait un rapport quelconque avec le personnage de la mère du narrateur, de Ferdinand dans Mort à crédit? Il me semble qu'elle était tout le contraire. C'était une vieille dame assez grande, qui avait dû être belle femme. Elle était toute en noir, elle avait un aspect assez bourgeois. Et elle n'avait pas du tout le côté furtif et pitoyable de la mère telle qu'elle apparaît dans Mort à crédit. Pas du tout, c'était le contraire. Céline avait demandé à Eliane Bonabel d'illustrer le livre où il avait regroupé ses arguments de ballet. Mais leur collaboration avait commencé bien des années auparavant. Le voyage au bout de la nuit, illustré par Eliane Bonabel. À quel âge avez-vous illustré les voyages Eh au bout bien, de la nuit? j'avais 12 ans. Alors, je crois que ce qui était amusant pour les adultes, c'était de voir une petite fille de 12 ans d'abord lire Le voyage au bout de la nuit et voir comment elle pouvait interpréter les choses qu'au fond elle ne connaissait pas et qu'elle ne comprenait pas très bien, il faut bien dire. Mais enfin, les dessins d'enfants sont rigolos. Et Céline les avait beaucoup aimés. J'étais très fière d'avoir été le premier illustrateur de Louis-Ferdinand Céline. Et des choses comme ça. Par exemple, le dispensaire, évidemment. Ça, c'est une chose que je connaissais bien. C'est une image très exacte, enfin, du dispensaire. Ah oui, tout à fait, tout à Où il a fait. vécu lui-même. Parce que c'est pas du tout pour m'attendrir sur mon enfance, mais j'étais un enfant très observateur et vraiment c'était comme ça. Je me souviens très bien. Il faudrait filmer le dispensaire de Clichy qui existe encore, avec le périphérique qui passe maintenant juste au-dessus. Et Bardamu, non plus, ce n'est pas Céline. Non, parce que Bardamu, disons plutôt le docteur Destouches tel qu'il pouvait être en exercice à Clichy quand j'étais une enfant, était un très bel homme qui avait énormément d'allure, et ça, je ne suis pas la seule à penser ça. Et son arrivée dans le dispensaire où il exerçait provoquait une espèce de remous, mais parce qu'il avait vraiment une présence extraordinaire. Vraiment. Et il se décrit comme un homme laid, et c'est absolument faux. Il avait une présence, comme on dit d'un acteur qu'il a une présence, sans affectation aucune d'ailleurs, ni d'élégance vestimentaire, ni d'élégance de parole, ni même le désir de faire du charme. Je crois qu'il se trouvait laid, très franchement. Il l'a dit souvent, et quand il était vieux, bien entendu, la question ne se posait plus, vieux et malade, mais quand il était jeune, c'était tout le contraire. C'était un homme vraiment assez fascinant à tout point de vue. Et la légende, enfin, parce qu'il y a une légende du Céline, médecin des pauvres. Est-ce que cette légende correspond à une réalité pour vous? Eh bien, pour moi, je crois que c'est presque un pléonasme. Si vous vous installez à Clichy au dispensaire, vous êtes fatalement le médecin des pauvres. Le personnage de Madame Destouches, la mère du docteur Destouches, est-ce qu'elle avait un rapport quelconque avec le personnage de la mère du narrateur, de Ferdinand dans Mort à crédit?